Notre Seigneur Jésus, évidemment, a parlé pendant 3 années à travers les villes et les villages de la Galilée, de la Judée, jusqu'à Jérusalem. Et toutes ces paroles, naturellement, méritent notre méditation la plus riche, la plus profonde. Certaines paroles, par ailleurs, frappent un peu l'imaginaire. Et une de ces paroles qui me frappe moi, et probablement vous aussi, une parole que l'on connaît bien, qui est reprise par l'évangéliste Matthieu au chapitre 17, est la suivante. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Une parole qui est frappante, n'est-ce pas? Déplacer des montagnes. Qui n'aimerait pas avoir une telle foi, n'est-ce pas, de faire des choses si grandes et si puissantes? Bien, ce matin, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore réussi à déplacer une montagne ou une voiture ou je ne sais pas trop quoi, eh bien, j'aimerais vous partager le témoignage de certains hommes qui ont manifesté leur foi, non pas en déplaçant des montagnes, mais en déplaçant de simples tuiles, des tuiles de toit. Et en témoignant ici de leur foi, ils ont permis la réalisation de 2 miracles. Une foi pas très grande nécessairement, mais réelle, qui a donné des résultats merveilleux. Ce récit de ces hommes qui ont déplacé des tuiles se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Nous allons prendre le texte de Luc ensemble, Luc chapitre 5, à partir du verset 17. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 17, et regardons de quoi il s'agit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture, ou littéralement par les tuiles, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » En effet, extraordinaires. Une des plus grandes préoccupations de parents, et on peut ajouter de grands-parents chrétiens, est comment puis-je être utilisé pour conduire mon enfant ou mon petit-enfant à Christ? Plusieurs aussi ont des amis qui sont très proches, des collègues de travail qu'ils apprécient, mais qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se demandent comment pourrais-je être utilisé par Dieu pour leur présenter le Seigneur Jésus, leur présenter la bonne nouvelle. Le texte de ce matin nous offre
un début de réponse, mais une réponse des plus encourageantes. Dans le texte de l'Évangile de Luc, comme dans les autres évangiles où ce récit est raconté, Jésus a commencé son ministère depuis peu. Ça fait pas très très longtemps qu'il a commencé et il est arrivé à Capernaum, qui est devenu un peu sa base pour son ministère. Et il a une première fois prêché dans la synagogue et cette journée-là, il a chassé un démon et par la suite, au coucher du soleil, à la fin du sabbat, Luc chapitre 4, verset 40 ajoute « Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent et il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. » Et après la manifestation de puissance et de grâce, Jésus a continué son ministère et il est parti en tournée dans les villes et les villages de la Galilée pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis ensuite, il revient à Capernaum et c'est là qu'on le rejoint, chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Il est dans une maison, on ne sait pas exactement laquelle, peut-être certains pensent celle de Pierre, qui lui servait possiblement de base, où il logeait durant son temps à Capernaum. C'est pas précisé, mais il est donc dans une maison et il est déjà en train de prêcher à nouveau la bonne nouvelle. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, dit le verset 17, de la Judée, de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et c'est à ce moment-là que 5 hommes se pointent devant la maison. 4 d'entre eux sont en parfaite santé, mais le 5e, c'est une toute autre histoire. Il est complètement paralysé. Il ne peut plus bouger. Alors, ses amis, et peut-être cet homme-là aussi, ont certainement entendu parler des miracles de Jésus et peut-être ont-ils été témoins de quelques-uns d'entre eux, des guérisons miraculeuses qu'il avait faites, et ils sont convaincus que Jésus peut guérir leur ami paralysé. Alors, ils l'ont pris, l'ont transporté au moyen d'une civière jusqu'à Jésus. Mais voilà qu'à leur arrivée, un obstacle qui semble insurmontable, infranchissable, se présente à eux. Une foule tellement grande, tellement compacte, qu'il était impossible d'entrer leur ami et sa civière jusque devant Jésus. Peut-être l'insensibilité même de la foule. Hein? Écoute, on a d'autres choses à faire, on veut l'écouter, nous aussi on a nos problèmes, on va aller vers Jésus. Attends ton tour, n'est-ce pas? L'accès est donc complètement bloqué. Que font-ils? Certains peut-être seraient retournés chez eux, auraient rebroussé chemin. C'est pas le bon moment. On reviendra plus tard. Ou voilà, on va un langage très spirituel. On a une porte fermée. On reviendra plus tard pour que la porte s'ouvre. Mais pas ces hommes. Pas ces hommes. Verset 19. Ils montèrent sur le toit et ils descendirent le paralytique par une ouverture, littéralement par les tuiles, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Imaginez la scène, incroyable. Hein? À l'époque, on se rappelle que les toits étaient plats et souvent ces maisons avaient un escalier qui longeait un des murs extérieurs et qui permettait d'accéder au toit où souvent la famille se réunissait, on y travaillait là, on préparait des choses. On mettait des choses en réserve. Le toit était aussi un lieu de vie pour les familles. Alors, ces hommes décident de monter sur le toit et se mettent littéralement à défaire une partie de ce toit-là. Marc 2,4 le dit ainsi. Ils défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Imaginez la situation. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, tout à coup, on voit la poussière qui commence à tomber, un trou qui se forme dans le plafond, 4 têtes qui se passent à travers, et puis finalement, on voit quelqu'un sur une civière qui est descendu au milieu de la foule et qui se balance tout doucement devant Jésus. Une scène vraiment incroyable. Peut-être qu'il y a eu le murmure de la foule qui réagissait, la colère peut-être du propriétaire, peut-être le regard amusé de notre Seigneur. On peut imaginer toutes ces choses.
et le tout saupoudré de poussière. Quelle est la réaction de notre Seigneur? L'évangéliste nous la présente au verset 20. Jésus, dit-il, vit leur foi. Jésus vit leur foi. Et notez ici, il parle de leur foi, pas la foi du paralytique, mais la foi de ces hommes qui ont démoli le plafond pour amener leur ami devant Jésus. C'est la foi de ces hommes que Jésus a pu remarquer à travers leurs gestes. Et cette foi, on peut la souligner, elle était une foi qui était forte. Pour faire tout ce qu'ils ont fait, ils croyaient que Jésus pouvait guérir leur ami paralysé et ils ne voulaient pas se laisser décourager par quoi que ce soit ou par aucun obstacle quelconque. Leur foi avait fortifié leurs bras pour aller chercher leur ami, le transporter jusqu'à la maison et devant cet obstacle, monter le long de l'escalier, démolir le plafond et ils descendent devant Jésus. Une foi qui refusait de baisser les bras. Une foi similaire à celle de Jacob. On se rappelle qui, après une nuit de lutte avec le Seigneur, refusait de le laisser partir et on a cette parole, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Une foi déterminée. On ne lâche pas. C'était aussi une foi désintéressée, n'est-ce pas? Altruiste, généreuse. Ces hommes ne faisaient pas ces choses-là pour eux-mêmes. Ils le faisaient pour leur ami. Ils ne voulaient pas chercher une bénédiction pour leur personne ou leur propre famille, mais ils voulaient présenter un ami dans le besoin devant celui qui pouvait rencontrer et résoudre ce problème, combler ce besoin. Ils voulaient que Dieu bénisse quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Une foi réellement désintéressée. Mais c'était aussi, surtout, une foi agissante. Notez ceci dans le récit, vous pouvez lire Matthieu et Marc, c'est la même chose. À aucun moment entend-on un seul mot de la bouche de ces 4 hommes ou du paralytique. On ne sait même pas s'ils pouvaient parler à ce moment-là. Aucun mot n'est prononcé. Et c'est pourquoi il n'est pas dit Jésus entendit leur foi. Jésus vit leur foi à travers ce qu'ils faisaient. Et cette foi-là est aussi la foi de ces hommes, et pas nécessairement de celui du paralytique, parce on met l'accent sur la foi de ces hommes, et cela nous fait réaliser que notre foi va bénir aussi ceux qui ne croient pas. Notre foi a un impact aussi sur les autres. Un exemple d'un événement qui s'est passé peu de temps avant, aussi à Capernaum, lorsqu'un centenier romain, un païen, est venu voir Jésus parce qu'il avait lui aussi un serviteur paralysé, mais en plus souffrant. Et cet homme, ce centenier romain, a plaidé avec Jésus pour qu'il guérisse son serviteur qu'il aimait particulièrement. Et Jésus s'offre d'aller chez lui, puis le centenier dit « Non, 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 je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement une parole, n'est-ce pas? Dis seulement une parole. Et je sais que mon serviteur va être guéri. Parce que moi aussi, quand je donne des ordres, il se passe des choses. Je sais que si tu dis ça, ça va se passer. » Et c'est un des rares cas, sinon le seul cas dans les évangiles où on voit Jésus qui est surpris par quelqu'un, qui est étonné par la foi, non pas d'un juif, mais d'un païen. Et la réponse de Jésus à ce centenier est la suivante, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est grâce à ta foi que ton serviteur sera sauvé. Pensons à la foi très imparfaite aussi, mais réelle, de ce Père qui a amené son Fils possédé à Jésus et qui a plaidé ainsi, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » C'est le Père qui a plaidé pour la guérison
pour le salut de son fils. C'est lui qui a demandé cette guérison. Jésus a répondu, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus a honoré même cette foi vacillante. Moi, personnellement, ça me rassure de réaliser ces choses. Puis nous avons le récit de ces 4 amis. Croyons-nous que Dieu peut guérir? Croyons-nous que Dieu peut sauver ces personnes qui nous sont chères? Et si oui, est-ce que notre foi se voit dans nos actions? Est-ce que nous faisons l'effort de conduire ces êtres bien-aimés jour après jour devant le Seigneur à travers la prière? Parce que c'est tout ce que ça prend de notre côté. Le Seigneur peut nous utiliser pour leur témoigner, et je suis certain qu'on le fait, mais la prière nous permet de conduire ces personnes devant le Seigneur et l'inviter à toucher et transformer les cœurs. Parce qu'il y a plein d'autres choses que ces 4 hommes, ne pouvaient pas faire pour leur ami, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas le faire marcher. Ils ne pouvaient pas espérer cotiser suffisamment d'argent pour l'envoyer sur la meilleure clinique médicale de Jérusalem pour avoir une chirurgie qui va lui permettre de retrouver la santé. Ils ne pouvaient pas le libérer nécessairement de la dépression qui l'affligeait peut-être. Et ils ne pouvaient certainement pas pardonner ses péchés. Que pouvaient-ils donc faire alors? La seule chose, la bonne chose, le conduire à Jésus. Alors certains d'entre nous sommes peut-être inquiets par la paralysie, non pas physique, mais spirituelle de gens que nous aimons. Nous sommes inquiets pour eux. Nous avons eu l'occasion de leur parler de Jésus-Christ, de l'amour de Christ, de leur donner notre témoignage. On a plaidé avec eux et rien n'y fait. Que reste-t-il? La meilleure part, les conduire à Jésus, les présenter au Seigneur et lui demander de les guérir. Et c'est donc ce que ces 4 amis ont fait. Ils ont conduit leur ami paralytique à Jésus et l'ont littéralement laissé là, suspendu dans le vide, en train de se balancer devant Jésus. Aucun mot. Mais c'était clair. Devant une porte fermée, ils ont été ouvrir un toit. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ce geste a permis à Jésus de manifester au début de son ministère ainsi ce pouvoir qui est le pouvoir de Dieu seul, celui de pardonner les péchés. C'était une opportunité, une occasion pour Jésus de témoigner de qui il était réellement. Et les pharisiens, les chefs religieux avaient raison de dire qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Ils avaient raison, excepté qu'ils n'ont pas identifié correctement qui était cette personne dans cette pièce qui disait ces paroles. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur ce récit? Bien qu'il est souvent nécessaire aussi de s'entourer de frères et de sœurs en Christ, de ne pas chercher à faire les choses tout seul. Alors parfois, oui, une seule personne peut suffire, n'est-ce pas, pour conduire quelqu'un à Christ. Je témoigne de l'Évangile à une personne et cette personne l'accepte. On pense à André qui a conduit son frère Pierre à Jésus. Jean 1, 41. Ce fut lui, dit-on, qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. Voilà. » Voilà son message. Nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus, et on connaît la suite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme le démontre notre récit, un seul de ces 4 amis n'aurait pas suffi pour porter ce paralytique jusqu'à Jésus. Il en fallait 4.
Et donc, pour nous aussi, il est important de se savoir s'entourer, d'aller chercher ce soutien spirituel dans la prière certainement, mais aussi Dieu peut se servir d'une autre personne que nous-mêmes pour conduire son être bien-aimé, un enfant, un ami, un collègue au Seigneur. Parfois, notre propre démarche n'est pas la meilleure. Et l'autre aura une approche qui va être plus pertinente, percutante, qui sera utilisée par l'Esprit pour parler au cœur de la personne. Combien de personnes y a-t-il fallu dans votre propre vie avant que vous acceptiez l'Évangile? Combien de personnes vous ont témoigné de l'Évangile de Jésus-Christ avant que vous vous convertissiez? Si je regarde ma propre vie, je pense à ma grand-mère paternelle qui, vers l'âge de 15 ans, m'a remis une Bible comme cadeau de Noël. C'est une dame qui était plutôt de caractère difficile, je veux dire ça comme ça, mais au moins elle a su me donner un cadeau qui a donné des fruits remarquables, qui a produit des fruits remarquables. Et plus tard, je me rappelle 2 collègues de travail à 2 moments différents qui étaient croyants et qui ont tenté de me témoigner. Et je me en rappelle parce que ça a laissé quand même quelque chose, même si à l'époque, je m'étais moqué d'eux. Je me rappelle d'un ancien ami que j'ai finalement vu au bout de 4 ans. On s'était perdu de vue depuis 4 ans. Et c'était rendu le moment choisi de Dieu et la personne choisie de Dieu pour me communiquer l'Évangile. Peut-être dans le moment, il se passe quelque chose en bas avec un de nos enfants. Amen. On l'espère. Ou peut-être ce sera l'été prochain lors d'un camp, ou peut-être ce sera en écoutant un clip chrétien sur le web. Que sais-je encore? Dieu peut se servir de plusieurs personnes et généralement Dieu va se servir de plusieurs personnes pour conduire quelqu'un à lui. Paul va le dire ainsi, parlant des fardeaux, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Avez-vous un fardeau pour un être cher? Partagez-le aussi. » Et allez chercher ce soutien dans la prière et peut-être une amitié peut se créer aussi avec cette personne et ce chrétien. Parfois, il faut non seulement plusieurs personnes, mais il faut aussi prévoir plusieurs approches pour permettre au message de toucher les cœurs. Encore une fois, je regarde mon propre parcours spirituel, les différentes ressources qui ont été utilisées pour m'atteindre. Je me rappelle, dans ce temps de recherche, avant ma conversion, j'écoutais une émission d'évangélisation de Billy Graham à la télévision. Ça a quand même eu un impact dans ma vie parce que quelques temps plus tard, je me suis mis à chercher la littérature chrétienne. Et je me rappelle lors d'une visite à la bibliothèque municipale de la ville où j'habitais, imaginez ça, aujourd'hui je suis pas certain qu'on en trouverait des livres chrétiens, mais j'ai trouvé un des livres de Billy Graham, et ce livre-là, cette lecture m'avait profondément marqué. Différents moyens. Et il y a plusieurs façons de conduire quelqu'un à Christ. Et il ne faut pas se décourager si une approche ne donne pas les résultats escomptés. Ces 4 amis pensaient passer par la porte. Ils ont fini par passer par le toit, imaginez. Ils ne pensaient pas à ça au départ. Ce n'était pas prévu. Mais c'est ce qui a fonctionné. Je veux remercier ce matin Alain Blackburn, le responsable de l'évangélisation. Alain travaille fort depuis plusieurs années pour offrir à notre communauté différentes ressources, nous présenter différents ministères qui nous aident et qui aident notre communauté dans ce ministère de témoignage et d'évangélisation. On pense à Vie Renouvelée qui a été offerte à cette communauté et à la communauté plus large pendant quelques années, à Aujourd'hui l'Espoir avec son ministère de radio, d'Internet, de télévision. On pense au ministère des Gédéons et toutes ces ressources, évangiles, brochures, etc., que nous avons pour les jeunes et les moins jeunes, ou encore ce ministère de prévention du suicide, ou encore le comité de mission à travers lesquels on soutient des missionnaires à travers le monde, où on en envoie, comme Blue Moose cet été. Il y a plusieurs façons, plusieurs ressources, et je vous invite à en profiter encore une fois dans le temps des fêtes, avec ce qui s'en vient, notre pain quotidien. Chaque année, vous savez, on a cette brochure de 10 réflexions de Noël qui peut être remise aux membres de notre famille. Récemment, on vous a présenté pour les jeunes différentes ressources qui sont là, vraiment très, très bien faites. Profitons-en, ils sont là pour vous aider dans votre rôle
de témoins de Jésus-Christ. Je vais terminer en posant une dernière question. Peut-être que vous n'êtes pas un des quatre, mais peut-être que vous êtes ce paralytique qui ne souffre pas d'une maladie physique, mais peut-être d'une certaine paralysie spirituelle dans un domaine de votre vie chrétienne ou de votre vie personnelle. Croyez-vous que le Seigneur peut guérir? Croyez-vous que le Seigneur peut réellement vous restaurer? Est-ce que le Seigneur va voir votre foi en action à ce moment-là? Allez-vous faire ce pas pour venir à nouveau à lui avec votre crainte, votre découragement, votre fardeau, vos blessures, vos difficultés, qu'elles soient conjugales, familières, professionnelles ou autres? Allez-vous vous décharger sur lui de tous vos soucis parce qu'il veut réellement prendre soin de vous? Votre foi sera-t-elle agissante et visible à ce moment-là? Finalement, notons que la guérison de l'homme a été prouvée, a été démontrée parce qu'il a obéi immédiatement à la parole de Christ. Verset 24. « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » C'est exactement ce qu'il fait. L'homme est transformé, il est sauvé, guéri et il obéit. Et pour la première fois, on l'entend parler et c'est des louanges et des actions de grâce qui sortent de sa bouche. Et cette foule qui l'empêchait d'entrer le laisse sortir. Et imaginez le témoignage que cet homme a pu avoir aussi chez les siens lorsqu'il est retourné chez lui avec sa civière sous les bras. Que notre vie puisse ainsi glorifier le Seigneur, une vie d'obéissance, une vie de foi et de transformation. Dans ce récit, on n'en touche que quelques aspects, on pourrait y revenir dans d'autres domaines, mais ce récit au moins nous encourage à ne pas abandonner, nous encourage à accepter de prendre des risques parfois ou de démolir des toits, à sortir des sentiers battus et aussi à partager nos fardeaux les uns avec les autres. Parce que certaines choses, on ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi on a une famille spirituelle. Et la foi de ces hommes aura été compensée au-delà même de leurs attentes. Ils sont venus pour une guérison physique, ils l'ont eue, mais cet homme a eu encore plus, une guérison spirituelle profonde. Ses péchés ont été pardonnés. Et il a démontré, Jésus a pu démontrer aux yeux de tous ceux qui étaient là et de la ville de Capernaum qu'il était celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Une des paroles les plus profondes d'Éphésiens, selon moi, Éphésiens 3:20. Et ce verset-là, finalement, nous fait réaliser que notre foi limitée ne limite pas le Seigneur. Notre foi limitée ne limite pas le Seigneur. Le psalmiste déclare, le psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Amen.